J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la nouvelle version de Twinmotion. Et cette version, c'est la version 2023.1. Comme vous pouvez le voir ici sur la fiche en question. Twinmotion 2023.1 aperçu, note de version. Donc ici, on va parler de qu'est-ce que, par exemple, ils ont apporté de nouveau dans cette nouvelle version-là. Donc ici, vous avez l'aperçu. On dit Twinmotion 2023.1 aperçu est maintenant disponible. Si vous êtes un utilisateur existant, vous pouvez télécharger et installer la dernière version du lancement du jeu Epic sur votre ordinateur. Donc, il y a une petite application que vous allez installer, par exemple, sur votre machine. Et par l'application, vous pouvez partir directement voilà, et avoir Twinmotion et d'autres choses que vous voulez en dehors de Twinmotion. Si vous êtes un nouveau utilisateur, vous pouvez commencer à cliquer ici. Donc, par exemple, ici, c'est le site officiel du logiciel. Donc, tu peux faire aussi un tour ici. Donc, on continue. N'hésitez pas à commencer une nouvelle discussion dans la communauté de soutien de Twinmotion pour partager vos réflexions sur cette version. Si vous devez signaler un bug concernant cette version, veuillez contacter le support client. Donc, pour tout ça, c'est pour tous ceux, ou bien bon, je ne sais pas si toi tu as acheté Twinmotion aussi, qui achètent par exemple la Twinmotion, même en dehors de Twinmotion, même si tu n'achètes pas par exemple la licence, tu n'as pas besoin de payer la licence pour pouvoir être sur la communauté. Donc, tu peux par exemple expliquer à la communauté ou bien aux développeurs de Twinmotion que par exemple dans cette nouvelle version, on a un bug ici, on a un bug là-bas. Moi, par exemple, de mon côté, j'ai pris le VRE6 et j'ai constaté que je reçois vraiment un bug lorsque je lance le logiciel. Par exemple, mon SketchUp se ferme automatiquement. Donc ça, j'ai signalé cela directement à Chaos Groups. Ils m'ont contacté et on aura un rendez-vous qu'on va prendre ensemble pour en discuter. Ils m'ont même envoyé des trucs à faire, c'est comme ça. Voilà. Donc, un nouveau logiciel, c'est pas forcément la perfection. Il peut toujours avoir des bugs. Voilà. Donc, on va descendre. Quoi de neuf? Prise en charge d'un vrai moteur 5.0. Donc, le moteur 5.0, c'est quoi? C'est Unreal. Unreal, c'est vraiment un moteur de rendu très puissant. Et pas forcément dans le rendu, tout ce qui est jeux vidéo et autres. Voilà. Donc, maintenant, ce que vous devez savoir, c'est tout ce qui est nouveauté, c'est que maintenant, ils ont ajouté cela à Twinmotion. Donc, c'est ce que, par exemple, ils expliquent juste vers le bas ici. Twinmotion prend désormais en charge Unreal en GIMP 5.0, ce qui améliore considérablement l'affichage viewport par rapport aux versions précédentes. Donc, ils ont ajouté ce moteur de rendu là dans Twinmotion. Pas forcément, il n'est pas seulement un moteur de rendu, il fait encore beaucoup de choses, tout ce qui est VFX, jeux vidéo et autres. Voilà, il fait vraiment beaucoup de choses. Donc, si tu veux aussi plus de détails sur Unreal, tu peux aussi faire un tour sur le site. Mais si tu me suis par exemple jusqu'à la fin de la vidéo, on va finir sur Unreal. On dit limitation. Donc, on descend. Maintenant, on parle des limitations. Twinmotion n'offre pas encore certaines fonctionnalités Unreal 5.0 telles que Lumen ou Nanite. Donc, tous ces éléments, on parlera de ça dans d'autres vidéos. Panneau et modèle domestique. Donc, affiché au début de Twinmotion, le panneau d'accueil vous permet de. Donc, ici, on vous parle des éléments qu'ils ont apportés de nouveau dans Twinmotion. Créer une nouvelle scène, parcourir ou ouvrir un fichier, mettez à jour votre version de Twinmotion ici. Pour la mise à jour, on parle uniquement des gens qui achètent le logiciel. Donc, par exemple, si toi, tu as craqué le logiciel, ça ne sert à rien de faire des mises à jour parce que tu vas automatiquement bouser ton logiciel. Ça ne va plus jamais fonctionner parce que c'est une nouvelle version et c'est pour des personnes qui achètent le logiciel. On dit parcourir et ouvrir des modèles d'architecture ou de conception de produits. On dit le modèle du Home Panel fournit un point de départ avancé et confortable pour les utilisateurs créatifs de diverses industries. Ils sont conçus pour aider les utilisateurs à créer facilement des images et des animations de qualité professionnelle et leurs projets. Les bibliothèques de modèles s'agrandissent avec le temps. Donc, au niveau de tout ce qui est images, c'est-à-dire qu'ils ont fourni encore beaucoup de choses dans Twinmotion. Eux aussi, dans la bibliothèque, ils ont apporté encore un plus dans tout ce qui est bibliothèque de Twinmotion 2023.1. Voilà, donc ici, on vous parle c'est-à-dire des options clés où, par exemple, ils ont apporté un plus. On est dans la partie préférence de panneau. Vous pouvez définir un chemin personnalisé pour télécharger et stocker les modèles à partir d'un panneau d'accueil. Donc, vous voyez, tout ça, ils ont encore, par exemple, apporté encore un plus dans Twinmotion 2023. Donc, on descend. Nouveau format de fichier. Donc, ici, maintenant, on parle de tout ce qui est nouveau format de fichier. Nouveau format de fichier TM a un impact positif sur la taille des fichiers, la vitesse d'enregistrement et de chargement des scènes et des performances globales. Le nouveau format de fichier impliquait plusieurs modifications. Donc, au niveau de tout ce qui est nouveau format de fichier, ils ont apporté encore beaucoup de touches. Et maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'ils ont apporté, par exemple, dans tous ces éléments-là. Donc, si tu aimes ma vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, juste 5 secondes, d'activer la cloche de notification, de partager. On aura vraiment d'autres vidéos où on va par exemple encore en parler.
je vais vous parler de vraiment beaucoup de choses sur cette nouvelle version. On dit d'éducateur de mailles et de textures. Twinmotion peut désormais, écoutez très bien là, Twinmotion peut désormais identifier des maillages et des textures identiques dans un projet et éviter de les dupliquer dans le fichier sauvegardé. Donc voilà quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Pour toutes les personnes qui utilisent Twinmotion, voilà quelque chose qui est vraiment très 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 intéressant. Donc pour tous ceux qui m'ont demandé si je faisais par exemple des formations par exemple sur Twinmotion, actuellement, je ne fais pas de formation sur Twinmotion. Je comprends très bien le logiciel, mais je ne dispose, excusez, je ne fais pas de formation sur le logiciel. Voilà. Donc, si ça arrivait que je réalisais une formation complète sur le logiciel, mais je pense que ça sera peut-être en 2023, je vais parler de cette formation sur, par exemple, la chaîne YouTube. Actuellement, c'est la formation de Verifone SketchUp, déco intérieur, déco extérieur, Verifone 3ds Max, intérieur comme extérieur, aussi Revit, aussi Enscape, aussi SketchUp même, le logiciel 3D, 3ds Max aussi, le logiciel 3D et d'autres logiciels que j'explique. Voilà, ça va dépendre de ce que tu veux. Voilà. Donc, résultat, vitesse, on dit résultat maintenant, vitesse. Nous enregistrons uniquement les modifications apportées sur des maillages ou des textures modifiées. C'est clair. Enregistrer une scène existante est incroyablement plus efficace et plus rapide qu'auparavant. Donc, sur ce côté, ils ont apporté encore plus de détails. On dit la taille de fichiers sont considérablement réduites. Les tailles de fichiers sont considérablement réduites par les fichiers contenant plusieurs copies du même actif. Par exemple, ici, on parle d'un exemple, éléments de bibliothèque, Quicel et Sketchfab. Voilà. Donc, on dit meilleure lecture multithérapie. Donc, ici, on va comprendre qu'est-ce qui est meilleure lecture du moins multithérapie. Avec un nouveau format de fichier, là, les scènes sont enregistrées avec une compression multi sur du matériel multicœur. Résultat, dans l'ensemble, les séquences d'enregistrement, la séquence d'enregistrement est plus rapide que la version précédente. Donc, la séquence d'enregistrement est exceptionnelle actuellement dans la nouvelle version, par exemple, de Twinmotion. On dit les fichiers HDRI intégrés. Voilà une information qui va vraiment beaucoup apporter une touche vraiment aux personnes qui utilisent Twinmotion. On dit les fichiers HDRI sont vraiment intégrés maintenant. Donc, si vous remarquez bien dans les autres logiciels, comme Lumion, on a déjà du ciel, même dans Twinmotion, on a déjà ça, mais ce n'était pas de manière optimisée peut-être. Si je pense, ce n'est pas de manière peut-être optimisée. Donc, maintenant, ici, on dit tous les fichiers HDRI, bibliothèques et personnalisés sont désormais considérablement compressés et intégrés dans les fichiers Twinmotion. Résultat, il en résulte de meilleures performances GPU, une consommation VRAM réduite, donc c'est-à-dire il en résulte de meilleures performances GPU, une consommation VRAM réduite. Donc ce que vous devez savoir ici, c'est que la VRAM n'a rien à voir avec la mémoire RAM. VRAM, c'est tout ce qui est carte vidéo, la mémoire de votre carte graphique. Voilà. Donc on dit une consommation réduite, donc ça ne va plus trop impacter cela. Des tailles de fichiers considérablement réduites et une ouverture de fichiers plus rapide. Donc vous voyez, ils ont apporté vraiment beaucoup de touches sur ce côté-là. On dit ici, au niveau des matériaux, voilà les éléments où ils ont plus touché. Donc on va prendre le temps de lire juste ici. Donc on est là, on va prendre le temps de lire. On dit de nouveaux matériaux utilisant des textures de résolution 4K ont été ajoutés pour la visualisation du produit. Ces matériaux ont été ajoutés aux catégories de tissu, cuir, plastique et métal et sont désormais fusionnés par les matériaux architecturaux actuels. Voilà. Donc c'est une précision très nette et très précise. Ils sont hébergés sur la bibliothèque de Cloud et suivent le même processus de téléchargement et de création active de la bibliothèque Cloud. Une balise de recherche, c'est-à-dire ils ont créé maintenant une balise de recherche où tu vas pouvoir par exemple taper le nom de ce que tu cherches et retrouver par exemple ton élément très facilement. Et voilà le nom, voilà, c'est bien renommé ici. Donc tous ces éléments-là, vous allez les avoir dans la nouvelle version de Twinmotion. A été ajouté pour les retrouver plus facilement. Donc par exemple, au niveau de tes matériaux, peut-être que tu as trouvé des éléments quelque part, mais tu n'arrives plus à reconnaître l'accès, ou même tu ne vois plus facilement comment tu as fait pour voir ces éléments. Donc automatiquement, tu vas dans la balise de recherche, tu tapes et automatiquement, tu vas les retrouver très facilement. Et ça, c'est vraiment très, très, très essentiel lorsqu'on utilise un logiciel de rendu. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments et on peut perdre ces éléments très facilement. Donc, on va descendre sur un autre point où ils ont optimisé aussi au niveau des matériaux. Nouveaux matériaux de verre, de base en verre.
Les matériaux de base en verre translucide ont été complètement revus. Donc, sur ce côté encore, ils ont apporté une touche. Ce matériau offre désormais deux modèles d'ombrage en un. Chaque matériau de verre offre un commutateur entre standard, modèle d'ombrage translucide, et coloré, modèle d'ombrage translucide fin. Donc, sur ce côté aussi, ils ont apporté beaucoup de détails encore. Donc, ici, on va partir où ça, on dit, alors que le verre standard est similaire au matériau de verre hérité et convient au cas de visualisation d'architecture, les verres colorés offrent une meilleure transmission de la couleur à travers le verre et vous permet de projeter des ombres colorées dans le rendu par traceur. Donc ici, cette fonctionnalité ne se trouve pas, c'est pas une fonctionnalité qu'ils ont ajoutée dans la nouvelle version 2023.1, mais dans l'autre version, on avait aussi cette fonctionnalité-là. Voilà. Donc, on va continuer au niveau de tout ce qui est nouveauté. On dit le matériau verre est maintenant affiché avec un flux de travail PBR Roughness métallique et comprend les fonctionnalités suivantes. Donc, le matériau verre, donc on vous parle maintenant de ça, des fonctionnalités suivantes qu'ils ont ajoutées. Donc, on va continuer. Le paramétrage de réflectivité a été renommé Roughness. Donc, au niveau de tout ce qui est paramétrage de réflectivité, ils ont renommé ça Roughness. Donc, ça, c'est des éléments que vous allez voir pour tous ceux qui utilisent Corona Render, pour tous ceux qui utilisent Very. C'est des trucs qui ne sont pas nouveaux. Glossiness, Roughness, des éléments comme ça. Donc, dans la formation, je vous explique tous ces éléments-là au niveau de Very et autres. Voilà. Et un comportement inversé qui suit la plupart des logiciels qui utilisent, vous voyez, eux-mêmes, ils le disent ici. On dit le paramétrage réflectivité a été renommé Roughness et a un comportement inversé qui suit la plupart des logiciels qui utilisent des shaders PBR comme Very, comme Corona Render, comme d'autres logiciels. On dit la carte de texture suivante peuvent désormais être ajoutées. Couleur de base, métallique et normal, tout ça, c'est des éléments que vous allez voir dans d'autres logiciels. Donc, si tu es par exemple un utilisateur de vraiment beaucoup de logiciels de rendu, il y a des éléments qui ne vont plus te fatiguer ici, parce que déjà, tu les comprends déjà. On dit un paramètre d'indice de réfraction a été introduit, offre un meilleur contrôle de la rugosité et de la réflexion et de la réfraction pour simuler le verre sablé et dépoli. Donc, tous ces détails-là, dans la partie verre, ils ont optimisé, c'est-à-dire ils ont optimisé ce côté-là même. Mais de grâce, n'oubliez pas, vous devez avoir aussi une machine capable d'utiliser tout ça. Même si au départ, ils ont parlé de, il n'y aura pas trop de consommation au niveau de la mémoire RAM et autres, mais faites toujours attention à cela. Des fonctionnalités d'inversion ont été ajoutées pour les textures métalliques, normales et de masque. Certaines nouvelles fonctionnalités telles que iridescence et imperfection ont été ajoutées pour simuler des types de verres spécifiques pour l'industrie de la conception de produits tels que les verres polychromatiques. Voilà, polychromatiques. Excusez, 3 verres clairs. Vous voyez, donc on vous donne maintenant ces détails. 3 verres clairs. Regardez juste ici, on est là. 3 verres clairs, 8 verres occultantes, 10 verres polychromatiques ont été ajoutés à la bibliothèque des matériaux verts. Donc, ils ont vraiment maximisé sur la partie des matériaux, surtout au niveau des verres, tout ce qui est vert. Parce que les gens se sont beaucoup plaints. Parce que, par exemple, les gens réalisent des rendus. Il y a des gens qui font de très bons rendus Twinmotion, c'est indiscutable. Mais il y a des gens aussi qui disaient qu'au niveau de la qualité des verres, c'était pas aussi trop ça. Donc, vous voyez qu'ils ont apporté vraiment beaucoup d'éléments sur ce côté-là. Tous les matériaux verts partagent désormais les mêmes caractéristiques et paramètres. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi venir juste ici sur les plateformes, le site officiel de Twinmotion, et automatiquement vous allez venir ici et vous allez comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc vous voyez ici, limite la gestion de certains effets d'indice de réfraction ayant été améliorés. Les effets de réfraction et de flou, comme les verres dépolis, ne sont plus visibles dans les rendus raster. Donc ils ont supprimé cela. Étant donné que tous les matériaux verts prennent désormais en charge les mêmes fonctionnalités, les couleurs de verre brique ne peuvent plus être personnalisées. Vous voyez, rétrocompatible pour les verres de brique. Hérité n'est pas assuré. Et les utilisateurs qui ont personnalisé ces couleurs les perdront. Donc ça, pour ceux qui m'ont demandé est-ce que ça va arriver, donc vous comprenez automatiquement ici, c'est pas moi, c'est Twinmotion automatiquement qui le dit ici. Les nouveaux matériaux de verre ne peuvent pas être utilisés dans les tables de substitution WIP
La résolution des ombres portées sur les surfaces avec des matériaux en verre peuvent être de moindre qualité. Ceci est moins perceptible sur les façades qui ont des matériaux en verre très transparents et en hauteur de niveau de métallicité. Vous voyez, donc c'est vraiment beaucoup d'éléments. Lorsque vous travaillez en mode raster, par opposition, en mode pas traceur, les géométries qui sont superposées et dont les surfaces contiennent des matériaux de verre peuvent ne pas gérer correctement la priorité d'affichage. Donc, ils ont vraiment apporté beaucoup d'éléments. On dit DaSmith exportateur. Vous pouvez désormais importer des fichiers de projet Twinmotion dans l'éditeur Unreal à l'aide d'un DaSmith fichier enregistré dans Twinmotion. Cette fonctionnalité d'exportation remplace le besoin d'avoir le plugin data, excusez-moi, il a dit DaSmith, mais je suis trompé, c'est data Smith dans Twinmotion. Importer dans l'éditeur Unreal pour importer vos projets Twinmotion. Donc, vous voyez, c'est des instructions qu'ils ont, par exemple, juste ajouté, qui vont vous faciliter de pouvoir faire tout ce qui est export, tout comme méthode d'importation. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre sur cette partie-là. L'un des principaux avantages est que nous réduisons l'empreinte de contenu Twinmotion pour Unreal de plusieurs gigaoctets, environ 500. L'exportation via Data Smith devrait être fonctionnellement équivalente à l'utilisation du plugin Twinmotion vers Unreal déjà existant. Voilà. Donc, on va descendre juste ici. On a des activations de l'orientation automatique face à la caméra Gizmo. Donc ici, ils sont en train de parler vraiment de beaucoup de choses. Abandon de la prise en charge des fichiers Twinmotion 2022. Vous voyez, abandon de la prise en charge des fichiers Twinmotion 2022. Les fichiers créés, donc c'est très précis, les fichiers créés dans Twinmotion dans la version 2019 ne peuvent pas être ouverts ou convertis dans la version 2023. C'est très clair. Pour les ouvrir dans cette version, ouvrez-les et enregistrez-les dans une version intermédiaire 2022.2 avant de l'ouvrir dans la version 2023.1. Donc c'est très clair. Voilà, donc on vous parle ici. La fusion des fichiers obsolètes 2018 et 2019 est désactivée. Donc pour tous ceux qui vont me demander, Joël, pourquoi on n'arrive pas à faire ça? Ça, c'est pas moi. Vous voyez, eux-mêmes, ils le disent, par exemple, automatiquement ici. Donc ça, c'est pas à mon niveau. Voilà. Voilà, donc vous avez déjà, on dit les mulets. On dit le mulet est une nouvelle fonctionnalité qui se trouve dans la bibliothèque sous outils. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée. La bibliothèque des matériaux et de peinture automobile. Donc ils ont apporté vraiment beaucoup de détails. Donc je ne vais pas prendre le temps de lire tous ces éléments-là. Mais de manière générale, vous avez une idée de tout ça. Donc maintenant, Twinmotion 2023 est bel et bien disponible. Si tu aimes tout ce que je fais, pour ne pas rater d'autres vidéos, n'oublie pas de t'abonner. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!